Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons donc continuer notre étude sur la transformation du lait en yaourt et je fais un petit rappel de ce qu'on avait découvert la semaine précédente. Vous aviez découvert que dans un yaourt, il y avait des bactéries. Les bactéries correspondaient aux ferments lactiques que l'on avait pu identifier sur l'étiquette des ingrédients présents dans les yaourts nature. Nous nous étions donc posé la question, mais à quoi servent ces bactéries, ces ferments lactiques présents dans un yaourt nature? Et nous avions donc émis une hypothèse, que je replace donc ici sous les yeux, si j'y arrive, voilà. Donc, hypothèse, on suppose que les ferments lactiques transforment le lait liquide en yaourt gélatineux. Vous deviez donc tester cette hypothèse, c'est-à-dire vérifier si elle était vraie ou si elle était fausse en réalisant l'activité numéro 25 sur le site de la cuisinière. Au niveau donc de l'activité numéro 25, je vous avais remis l'hypothèse à tester. On suppose que les ferments lactiques transforment le liquide en yaourt gélatineux. Comme nous venons de formuler une hypothèse, nous devons la tester en imaginant des expériences à réaliser. Pour vous aider à concevoir les expériences à réaliser, je vous mettais à disposition 3 aides. Une qui correspondait à un rappel de ce qui a été vu dans une leçon précédente, la recette des yaourts et du matériel disponible. J'ai remis ceci à côté pour que ce soit plus lisible pour vous. Donc le petit rappel d'une leçon précédente, c'était la leçon où, souvenez-vous, nous avions recherché toutes les conditions qu'avaient besoin les graines pour pouvoir germer. Vous aviez donc pu réaliser dans des petites boîtes de pétri avec 5 graines de lentilles des conditions différentes pour chacune des tables. Vous vous souvenez, on avait imaginé qu'elles avaient besoin donc d'eau, de chaleur, de lumière. C'était donc les hypothèses aussi. Et vous les aviez testées en réalisant par table des expériences. Et souvenez-vous, par table, il y avait un élève qui avait fait une expérience essai et une expérience témoin. L'expérience essai, c'était l'expérience où on enlevait une condition, c'était l'expérience sans eau par exemple, et l'expérience témoin, c'était par exemple les graines en présence avec eau. Donc on avait dit que c'était indispensable pour pouvoir comparer les résultats et affirmer que les graines avaient bien besoin, par exemple, d'eau. Donc voilà le premier petit rappel. Ensuite, vous aviez la recette des yaourts que l'on peut trouver un peu partout. Là, je vous ai mis le résumé de ce qu'on peut trouver sur une yaourtière. Donc pour fabriquer des yaourts, il suffit de mélanger du lait entier. Le lait entier, c'est le lait où on n'a pas retiré la matière grasse. On rajoute des ferments lactiques, on verse le mélange dans des petits pots et on les place dans la yaourtière à 45 degrés. En fait, la yaourtière, c'est un appareil électrique qui en fait va maintenir à température de 45 degrés, d'accord, pendant toute la durée de fabrication des yaourts. Et souvent, il faut au moins 5 heures pour la fabrication des yaourts. Ensuite, voilà le matériel dont vous auriez à disposition, en imaginant salle de classe, le lait entier, un petit flacon avec des ferments lactiques, un grand bécher, de l'eau à 45 degrés et des tubes à essai. Je vous avais mis une petite vidéo qui vous permettait de comprendre le matériel en question et comment je pouvais le schématiser ensuite. Alors voilà, à partir donc de ces 3 petites aides, je vous demandais, parmi moi les expériences ici proposées, je vous avais fait donc 4 choix possibles, choix A, choix B, choix C et choix D, de m'établir laquelle des expériences il fallait réaliser pour pouvoir vérifier que vos ferments lactiques soient bien responsables de la transformation du lait liquide en yaourt. Et j'avais remis à quoi correspondaient les éléments de schématisation ici. En fait, ça c'est votre légende. Bon, alors comment travailler? Alors moi, je commence par lire les petites aides. Alors lorsqu'on imagine des expériences, il faut toujours faire une expérience essai et une expérience témoin. Donc je regarde dans mes 4 choix possibles. À chaque fois, je vois ici 2 expériences, 2 expériences, 2 expériences. Donc là, il semble bien y avoir une expérience qui pourrait être un essai et un témoin. Ici, il n'y a pas de comparaison possible puisqu'il n'y a qu'un seul tube. Donc, dès le départ, j'élimine le choix A. Puisque là, il n'y a pas d'élément de comparaison, il ne semble pas y avoir d'essai témoin. Alors, il me reste maintenant ces 3 choix ici.
Alors, je continue, je commence à relever les indices, les aides. Pour fabriquer des yaourts, on nous dit dans la recette qu'il faut les placer dans une yaourtière à 45 degrés. Ah, alors là, je regarde, si on me parle de température, le seul élément qui me permet d'avoir une température à 45 degrés, si je veux effectivement respecter la fabrication des yaourts, c'est ce bécher dans un bain-marie. Donc je regarde à nouveau les 3 choix qui me restent. Ce choix, c'est ici, et la seule expérience où il n'y a pas de bain-marie. Donc j'élimine ce choix aussi, puisque la température ne semblerait pas correspondre à ce qu'on nous demande de suivre pour la réalisation des yaourts. Donc il me reste le choix B et le choix D. Alors là maintenant, moi je regarde en détail ce que l'on a mis dans les 2 tubes. D'accord ? Alors, il y a donc le lait entier, donc à chaque fois on a mis du lait entier dans les 2 tubes. Dans le premier tube ici, on a mis des ferments lactiques. Voilà ici les ferments lactiques. Donc il y a un tube qui contient des ferments lactiques et du lait. Et ici, il y a un tube où il n'y a que du lait. Ici, il y a le ferment lactique et le lait. Et ici, il n'y a que du lait. Donc la seule différence qu'il y a entre mon choix B et mon choix D, c'est la quantité de lait. Ici, on a mis une petite dose de lait. Ici, on a mis la quantité de lait correspondant à la même quantité que dans mon tube où il y a mon lait et mes ferments lactiques. Si, à la fin, mon essai et mon témoin doivent être comparables, il faut que je compare l'aspect de mes 2 tubes avec les mêmes quantités. Puisque si ici l'aspect de mes 2 tubes est différent à la fin de mon expérience, je pourrais peut-être dire que c'est à cause du fait qu'ici, il manquait simplement une quantité identique à celle-ci. Donc mon choix à prendre, c'est le choix D. Donc je regarde ce que l'élève a indiqué sur le document. L'élève a mis le choix D, là le choix est tout à fait satisfaisant. Alors maintenant, la justification, eh bien, elle se fait naturellement avec ce que l'on vient de suivre, c'est-à-dire en utilisant ici. Alors, donc, je regarde ce qu'a mis l'élève pour justifier son choix. Il faut un essai et un témoin. Effectivement, c'était le premier élément qu'on vous demandait de faire attention. Donc, effectivement, il y a bien un essai et un témoin. Il y a bien un bain-marie, donc effectivement on avait dit donc la température était un élément important pour la fabrication des yaourts, donc il faut vraiment éliminer celle-ci qui n'a pas de bain-marie. Donc simplement l'élève aurait pu indiquer un bain-marie à 45 degrés, mais là je considère quand même que la justification y est. Et ensuite des quantités identiques dans les 2 tubes, donc là c'est pareil, la réponse est correcte, des quantités identiques pour pouvoir les comparer, on aurait simplement pu ajouter cela dans la réponse, dans la justification de l'élève. Mais le choix et l'argumentation est correct puisque j'ai bien ensuite mes 3 arguments. Donc c'est complet dans la justification. Donc j'ai mis bon choix des expériences à réaliser, bonne justification de ce choix, tous les arguments sont donnés. Voici donc ce qui va apparaître dans la suite de la leçon. Je vous ai remis les petites aides qui étaient à votre disposition sur le site de la cuisinière et je vous ai remis ici le schéma des expériences retenues. Alors, j'ai transformé simplement les couleurs qui apparaissaient sur le site de la cuisinière en un document où j'ai mis plutôt des annotations pour que ce soit peut-être plus lisible pour vous et surtout peut-être pour les élèves qui ne pourront pas imprimer le document à la maison et qui vont le refaire directement dans le cahier. Donc je reprends, ici j'ai fait donc le bécher, d'accord, le bécher dans lequel il y a ce fameux bain-marie à 45 degrés. Donc ici on a de l'eau à 45 degrés. Vous avez donc un tube témoin dans lequel on s'attend à ce qu'il ne se passe rien de particulier. Vous vous souvenez, le témoin, c'est l'expérience qui est là, juste là, pour pouvoir effectivement avoir un élément de comparaison. Il ne se passe rien, il ne fait rien de particulier, c'est un témoin, d'accord, c'est l'expérience qu'il va y avoir que du lait. Et ensuite, dans votre autre tube, c'est l'expérience où vous allez mettre à la fois les ferments lactiques et le lait. Donc j'aurais peut-être pu mettre lait entier, mais bon, vous avez compris le principe, d'accord? Donc là, ici, on a le mélange de lait et de ferments lactiques. Là, on s'attend à ce qu'il se passe quelque chose avec les ferments lactiques, c'est notre tube essai, donc E. Témoin essai.
Et j'ai mis un titre à mon expérience, la fabrication des yaourts. Voilà, et il est souligné, ça n'apparaissait pas avec mon extrait vidéo. Donc voilà, donc vous pouvez soit imprimer, d'accord, comme vous le faites probablement pour beaucoup d'entre vous, ou alors si vous n'en avez pas la possibilité, à ce moment-là, ne recopiez pas tout ça, d'accord, faites simplement bien attention à bien refaire correctement, d'accord, votre schéma des expériences. Alors, je vais maintenant vous montrer les résultats que vous auriez pu obtenir avec ces expériences. Alors, nous sommes de retour dans la salle de classe. La salle de classe me paraît bien vide sans vous et j'ai hâte de vous y revoir. Alors, j'ai préparé du lait entier dans un petit pot que vous auriez pu avoir à votre disposition, une pipette. J'ai également utilisé ce petit paquet qui se vend dans le commerce où c'est du lait ferment lactique qui se présente en petits sachets en poudre que j'ai dilué ici dans un peu de lait pour faire ma préparation de ferment lactique. Donc j'ai mon lait entier, j'ai mes ferments lactiques. J'ai préparé ici un bain-marie avec de l'eau à 45 degrés et j'ai pu réaliser les 2 tubes dont vous avez imaginé les expériences. Alors, dans ces 2 tubes, j'ai fait des petits repères. Ici, avec un T, c'est mon expérience témoin. J'ai mis que du lait. Ici, c'est l'expérience essai, dans lequel j'ai mis du lait entier et des ferments lactiques. Regardez, mon expérience témoin, le lait est resté liquide. Dans mon expérience essai, regardez, ça ne s'écoule pas du tout, ou quasiment pas. En fait, c'est devenu gélatineux. Donc, dans le témoin, le lait est resté liquide. Dans l'essai, c'est devenu gélatineux. Cela veut donc dire que dans mon tube essai, le lait s'est transformé en yaourt. Dans l'expérience témoin, le lait est resté du lait. La transformation du lait en yaourt ne peut s'expliquer que par la présence des ferments lactiques. Donc, notre hypothèse est vérifiée. Les ferments lactiques, les bactéries que l'on a découvertes dans le yaourt sont bien responsables de la transformation du lait en yaourt. Voici donc le résumé que l'on peut noter dans le cahier. Résultat obtenu, le lait avec des ferments lactiques est devenu gélatineux, il s'est transformé en yaourt. Le lait sans ferments lactiques est resté liquide, il ne s'est pas transformé en yaourt. Donc, conclusion, les ferments lactiques, les bactéries, sont responsables de la transformation du lait liquide en yaourt gélatineux. Donc, nouveau problème, mais c'est comment les bactéries, les ferments lactiques, ont pu transformer ce lait liquide en yaourt gélatineux. Que font les bactéries pour être capables de transformer du lait liquide en yaourt gélatineux? Ce nouveau problème à résoudre, vous allez devoir le faire sur avec l'activité numéro 26, sur le site de la cuisinière. Je vous souhaite bon courage et une très bonne semaine. À bientôt!